بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre, le sommeil de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hadith 258, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté, حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه, سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, rapporté, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dormi. Donc nous prend lit qu'il est dormi à un certain moment donné. Nous pouvons trouver que ça hadith là est un événement qu'il peut raconter, ou soit généralement il a l'habitude nama hatta nafakha, dormi jusqu'à qu'il est nafakha veut dire respirer fort. Et nafa nous capables de traduire nafakha par souffler. Par exemple, wa nufikha fi as-sur, pour souffler dans as-sur. As-sur nous connaît qui était sad wa ura. C'est ça instrument, on peut appeler instrument. Allah connaît bien qui était ça. Qui Israfil alayhi salam, l'ange, les fin mettre dans poté, yawmul qiyamah quand peut arriver, il peut souffler. Donc wa nufikha fi as-sur. Ici, nous pouvons traduire li nafakha veut dire nous traduisons par respirer fort par la bouche. Respirer par la bouche, fort. Les capables en partie par un nez aussi. Certains fin traduisent ou soit fin expliquent par ronfler. Alors, ronfler, il y a un autre mot pour ça. Il y a les autres expressions qui servent pour ça. Alors, nous pouvons dire nafakha veut dire les fin respirer fort. Finalement, dans une façon, c'est un ronflement. Nous comprenons là, nous l'avons dit à nous, que finalement, c'est un ronflement, ou soit ça, son faux, qui a un dimoun fait quand il dormit, quand il respirait faux, et respirait profondément faux, et surtout quand il passe dans ce ban cavité nasale, tout ça là. Il fait un son. Alors, ce son là, il n'est pas répréhensible, ce son là, il n'est pas repoussant, ce son là, c'est un son qui est correct, qui fait, parce qu'il y a Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dormir, il peut faire ce son là. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand nous trouvons un dimoun peut ronfler, bon, il y a certains ronflements qui nous a dit assez grossiers. Mais nous comprenons qu'il y a Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce ronflement, c'est comme ça d'ailleurs, comme on dit, nous ne pouvons pas même traduire ça par ronfler, ça ronfler qui est souvent dérangeant que certains dimoun font là. Pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste une respiration profonde qui lui prend, et ça, la respiration là, il fait un son. Alors, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, donc, les décrets sur sommeil comme ça, les super dormir jusqu'à qui, les super nafakha, faire sa son là. Wa kana idha nama nafakha, et là, il montrait, il donne une autre phrase pour montrer que ça c'est l'habitude ça. Kana idha nama, quand les super dormir, donc quand les super l'habitude, quand les super dormir, les tiennent l'habitude, faire ça, nafakha. Fa'atahu Bilalun, fa'adhanahu bis-salat. Alors Bilal, radiyallahu anhu, fin vini, et fin informe-li, fi adhanahu veut dire informe-li, lève-li, prépare-li pour namaz fajr. Là nous comprenons prier avec fajr là. Fin lève-li pour faire namaz fajr. Faqama wa salla wa lam yatawadda. Alors il fin lever, il fin faire namaz sans qu'il fasse wudu. Wa fil hadith qissa. Et dans ce hadith là, il y a une histoire. Alors qui veut dire ça? Ça veut dire c'est un bout dans un plus long hadith. Inch'Allah, ça plus long hadith là, nous vous trouverons dans chapitre qui peut venir, juste après, qui décrit ibadat de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, alors comment il lever dans la nuit, il fait ibadat. Mais, moi, faire un survol rapidement, pour nous mettre un petit peu dans le contexte. Alors, comment nous connaît Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lever la nuit, il fait ibadat. Et là, ce petit cousin, qui s'en là, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, fin reskotli. Alors, Kotli là, qui s'en là ça? C'est dans la case de Maïmouna. Sayyidatuna Ummul Mu'minin Maïmouna radiyallahu anha.
une parmi les épouses de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui en même temps kala de Abdullah ibn Abbas. Donc, il n'a le risque de ce cas-là, et donc, il écoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il fait une levée, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il levée pour faire namaz, il fait une levée ensemble, lui aussi, il fait une levée, et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit bouté, il fait une jibout à gauche avec lui. Alors, qui nous connaît, il vient jibout à droite. Il y a des enfants, ils peuvent apprendre là. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il ne trappe pas ses oreilles, il risque il met à droite. Et dans certains riwayats mentionnés qu'il y a un sommeil. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il trappe pas ses oreilles, possiblement pour casser ce sommeil. Donc, nous pouvons pas de détails après. Il est là, il racontait qu'il, quand il finit faire namaz, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc namaz tahajjud, après ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi. Là, Bilal, il vient lever pour faire namaz fajr. Ça, c'est ces histoires-là. Donc, nous comprenons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dormi une partie la nuit, nous signet une fraction, Inch'Allah, nous va regarder après. Il dormi une partie la nuit, il levé dans le troisième tiers la nuit, il levé, il fait namaz, tahajjud. Après, quand finit, il redormi un tigine encore. Après ça, il levé, il fait fajr. Ça, c'était sur l'habitude, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, les bons nous mentionnent ici. Alors, qu'il peut faire là? Il y a des enfants. Alors, lui, nous bien connaissons qui c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, son petit cousin, ce tchatcha al-Abbas, radiyallahu anhu, qui est presque même là, ça fait 2 ans ou soit 4 ans, plus âgé que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-Abbas, ce garçon, ça, radiyallahu anhuma. Quand il finit prendre naissance, c'était 3 ans avant Hijra. 3 ans avant Hijra, il finit prendre naissance dans Makkah, il est là. Donc, il finit vivre pendant 13 bonnes années, jusqu'à qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit faire wafat. Quand il fait wafat, il tient Abdullah ibn Abbas tient 13 ans. Donc, dans ces 13 ans-là, il apprend énormément. Et quand il gagne l'âge de compréhension, il finit reste collé avec Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, une façon pour apprendre. Et les mêmes premiers enfants qui Rasoul sallam qui fait tahnik, on nous connaît prend un petit affaire doux, et puis dans sur la bouche, les mettre dans les enfants là sur la bouche, sur la salive. Sa première affaire, elle est là, les enfants là, il a le bordilé. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu fais un doigt pour lui. Allahumma faqihhu fi din wa allimhu at-ta'wil. Oh Allah, fais-lui comprendre din, donne-lui compréhension din. Hein, comme on nous connaît, Rasoul sallam dit man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. C'est lui qui a Allah envie de bien pour lui. Les faire-lui comprendre din. Hein, din bien comprend. Si c'est une connaissance livresque, il pas suffit, bien comprend. Alors celui qui ne comprend din, Allah a envie de bien pour lui. Celui qui a Allah envie de bien pour lui, alors Allah fait lui comprendre din. Donc Rasoul sallam il fait un doigt pour lui, ou Abdullah ibn Abbas qui Allah fait lui comprendre din. Et il finit comprendre din d'une façon qui beaucoup les autres pas ne comprennent, à tel point que quand il explique nous din, alors les vins parmi les meilleurs qui expliquent. Là, Rasoul sallam dit wa allimhu at-ta'wil et enseigne-lui at-ta'wil. Ta'wil veut dire interprétation Coran. Dans le Coran, il y a beaucoup d'affaires qui à première vue vous ne pas comprendre, il faut une interprétation, il faut une tafsir. Là où vous comprenez. Donc après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait une faire qui Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma l'invin plus grand mufassir les mêmes expliquent Coran plus bien. Les mêmes expliquent Coran plus bien. Donc quand les tiennent affaires dans le Coran, ça les reste une référence. En même temps, les tiennent très grands, les petits dans l'âge définitivement, mais dans grandeur, ils tiennent très grands. Parmi les Sahaba radiyallahu anhum, surtout les qui viennent après, et ils finissent ils tiennent parmi les ulama dans din, ils tiennent ensemble avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'ils viennent faire. Là, nous trouvons, ils viennent rester, ils viennent faire namaz ensemble avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux voyager, tu peux aller ensemble avec lui, tu peux accompagner lui dans ce bon voyage. Et ils apprennent le Coran, ils apprennent beaucoup hadith, ils rapportent beaucoup hadith. Et même après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il connaît qu'il y a un hadith qu'il n'est pas connaît, mais qu'il y a un autre dimoun comme ça, il a fait une démarche, il apprend ça avec sa dimoun là. Hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut garder un niveau haut. Un jour, il connaît un dimoun et un hadith, alors il apprend, il a le route ça avec sa dimoun là. Dimoun là, dans sur la case, les papiers récits, contacter dimoun là. Alors qu'il fait, il met sur tapis en bas, c'est pas ce châle en bas, il assise là même, tient la brise, tient la poussière qui peut venir au lit, puis assise, il peut faire sabar. Il est capable de rentrer, il est capable
Dimon là, tu peux accueillir lui au contraire, qui fait? Parce que quand Dimon là, trouve lui après, tu dis, ben, tu dis, moi, tu peux accueillir, ou qui fait? Parce que, Ahl Bayt, ça. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, li en parmi man Ahl Bayt. Alors, comme on connaît Ahl Bayt, famille proche de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça, il a beaucoup valeur. Donc, ban sahaba, après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu as beaucoup muhabbat, tu peux donner beaucoup valeur à ban Ahl Bayt. Dimon là, j'ai dit, si moi tu connais, moi tu peux finir faire connaître. Moi, j'ai dit, Dimon là, peut sentir mal, que Abdullah ibn Abbas, il vient narcisse devant la porte là. En parmi ban Ahl Bayt. Et là, Abdullah ibn Abbas, j'ai dit, non. Où est la connaissance là? Moi, je besoin de vers où? Oui, dis-moi là, j'ai dit, ben, si vous avez besoin, moi, je peux venir tout moi-même. Il dit, non, où est la connaissance là? Moi, je besoin de vers où? Comme ça, encore, avec les autres dimon, les autres sahaba, ils ont le connaissance, ils ont allé, ils montrent lui humble, juste pour lui gagner sa connaissance, sa hadith là. Hein, il donne valeur hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et il donne valeur le porteur de sa hadith là. Ça dit moun qui connaît sa hadith là, il donne lui valeur devant l'ulama. Alors, man dit moun, quand je trouve lui qui fait ça, je suis étonné. En même temps, je te sens mal, qui get ça, Ahl Bayt, qui peut traiter nous comme ça. Nous, tu besoin de traiter comme ça. Hein, là, il demande lui sur la main, il trappe sur la main, il embrasse. Juste parce qu'il y a parmi man Ahl Bayt. Donc, pour montrer qui quantité il peut donner valeur. Bandimoun qui connaît hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et il peut aller sa hadith là avec eux, il peut apprendre avec eux. Donc il finira énormément service, il tient un parmi ban ulama, parmi ban sahaba, ça veut dire un parmi ban qui quand ban les autres sahaba pas connaît, alors je t'al vers je t'al demander. Comment dire parmi ban fuqaha, parmi ban mujtahidin, parmi ban sahaba parce que tout sahaba pas pareil et na qui connaît sigin même. Alors, quand les besoins, après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, disons, besoin de masla, besoin de prendre des affaires. Alors, il y a un sahaba, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, parmi les grands, il y a quatre califes, Sayyidina Omar, Uthman, Ali, Abu Bakr, radiyallahu anhum. Alors, retourne vers sa bande-là, Mu'adh ibn Jabal, par exemple, retourne vers eux, elle prend masla avec eux. Alors, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, les tient parmi là-dedans. Et donc, les filles, à un moment donné dans sa vie, quand il a 71 ans, il finit le reste taïf et il finit faire wafat là-bas. Radiyallahu anhu wa ardahu. Alors, il y a un élément dans le hadith là qui nous besoin souligner, c'est qu'il mentionné faqama wa salla wa lam yatawadda. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin Djibouti, fin fait namaz, il pas fin fait wazou. Donc, il fait tahajjud, il a dormi. Il dormi jusqu'à même nous mettons en guillemets l'in ronfler tout antigène, hein, l'in respire faux. Ça veut dire les fin dormi. Quand l'in levé, il pas fait oiseau, l'in al fait namaz fajr. Alors nous connaissons cela quand un djimoun dormi, ce oiseau cassé. Il levé, il bizarre al fait oiseau. Alors ici là, bon, on va une petite parenthèse là, ça dormi là. Si un djimoun il dormi, mais seulement sur les côtes il a pillé, là ce oiseau cassé. Si un djimoun il dormi sur les côtes pas n'a pillé. Par exemple, un djimoun a cisé, comment on peut ciser là? Tarabboa. Moi, les cours pas piller avec aucune quelque chose. Moi, baisse mon tête, moi, j'ai un sommeil comme ça. Là, mon sommeil, mon oiseau pas cassé. Mais si mon a pillé, oh, là, où ça, si mon a allongé, là, définitivement, oiseau cassé. Donc, supposé oiseau cassé, supposé à le faire oiseau. Mais lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il pas final faire oiseau. Qui fait? Parce que, comment un sahabi, dit, concernant ça. Ou pas faire oiseau, là, il répond, il dit, Nahnu ma'ashir al-anbiya, tanamu a'yununa, wa la tanamu qulubuna. Nous, ban prophètes, groupe de ban prophètes, alors nous lisiez dormi, mais nous, l'équerre n'a pas dormi. L'équerre, l'intelligence, ban ulama, nous, ban les autres organes aussi, pas dormi, lisiez dormi. Et quand, par exemple, ça sommeil qui je peux faire là, si là-dedans, il fait un rêve, ça rêve là considéré comme un type, une catégorie wahi. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut révéler aux autres, peut inspirer aux autres quelque chose. Il va pas le Coran, définitivement. Coran, c'est une autre affaire. Mais wahi, il y en a dans beaucoup de façons. Alors, une des bonnes façons que Allah a envoyé inspiration, a envoyé wahi, a envoyé information aussi, c'est à travers rêve. Regarde comment hier, nous avons trouvé l'exemple, quand nous explique sur Falaq avec Nas, sur Sababun Nuzul, qui manière Allah à travers rêve, subhanahu wa ta'ala, à travers rêve, fin informe Rasoul sallallahu alayhi wa sallam,
qui sont là qui fait ce travail-là, comment fin faire, que ça fin faire, comment pour casser. Donc ça c'est révélation depuis Allah, c'est wahi depuis Allah. Donc quand ce prophète-là, n'importe qui prophète, il rêvait, comme Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il rêvait, il trouvait qu'il peut faire zabat sur garçon. Et pour lui, c'est pas un rêve comme nous rêvons. Pour lui, c'est Allah fin communiquer là, Allah fin donne l'ordre là. Alors comme ça, je te l'éclaire, je te l'intelligence pas dormi. Donc, je te oiseau pas cassé. Ça, l'état piété spirituelle qui est là, il resté. Ça, pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam spécifiquement, et pour Ban Anbiya alayhimus salam. Reste des hadiths dans ce chapitre-là, donc, Inch'Allah, après nous continuer, nous faire droit, qui Allah subhanahu wa ta'ala, de nous tawfiq, dormi, avec un principe qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, finance nous. Ne pas qu'à dormir comme Ali, parce qu'il lit ce sommeil différent. Mais man façon qu'il explique nous, comme Ali il tient envie nous dormir, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq dormir comme ça. Qui lui fait, qui nous donne la nuit, une partie là-dedans, nous passe dans l'ibadat de Allah subhanahu wa ta'ala, et qui Allah subhanahu wa ta'ala, avec son rahmat nous, lui fait nous bénéficier avec ban ulama parmi nous, et qui les réunit nous ensemble avec eux, surtout ban ulama parmi ban sahaba radiyallahu anhum. À l'image de Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.